Ok. Début du jour 3 à Foucault. Ok, début du jour 3 à Foucault. Je me suis encore levé tard. Là il est 13h30. Mais bon, ça fait quand même bien 3 heures que je suis réveillé. Juste j'ai traîné ce matin et franchement c'est un peu particulier parce que vu que je suis tout seul, bah j'ai du mal à me motiver à aller faire des trucs et toutes des activités. Parce que bah en vrai que je sois posé dans ma chambre ou sur la plage, bah la plage c'est un peu plus beau. Mais en vrai ça change pas grand chose et de toute façon je vais y aller à la plage. Donc je suis pas forcément pressé de partir. Même si en vrai je regrette un peu, j'aurais mieux fait de partir plus tôt. Mais là ça fait 3 matins que je fais la même et que je mets beaucoup de temps à partir. Et voilà, mais je pense aussi parce que je suis tout seul, du coup bah je me motive moins à faire des trucs. Mais c'est pas grave, là j'y vais. Et voilà, donc forcément j'ai pas mangé, donc je vais chercher un truc à manger. Allez c'est parti. On regarde le petit déj et le repas de midi en même temps. Des spring rolls, une coconut et un banh mi. En gros c'est un sandwich. Et le poisson, donc je vais voir si j'aime. Allez. Il vient d'arriver à la plage. Par contre c'est bondé de monde. Pour le coup c'est salement touristique. Il y a un monde de fou. Mais c'est trop de monde. Ça fait genre 5 minutes que je marche. La plage elle est remplie. Moi je me suis posé là. Bon, même s'il y a du monde, le cadre est quand même sympa. Hein. J'avoue que c'est pas mal. Bon, ça fait déjà un petit moment que je suis là. Moi j'ai rien à filmer parce que vous vous doutez bien que je fais pas grand chose. Je suis allé dans l'eau, je suis revenu là. Je suis retourné dans l'eau, je suis revenu là. Là j'ai lu, et là je suis retourné dans l'eau. Et voilà. Mais bon, le soleil commence à se coucher, il est 16h30. Et je vais peut-être bouger en vrai pour aller dans un endroit où je vais voir le coucher de soleil. Parce que là je suis du côté de l'île où bah, je regarde vers l'est. Donc c'est pas de ce côté là que le soleil se couche. Donc il faut que j'aille de l'autre côté à l'ouest. Voilà. Bon, j'ai bougé de la plage. Je suis juste passé voir une autre plage avec laquelle j'avais hésité. La plage où j'étais avant, elle était de l'autre côté de la colline là-bas. Et ça c'est l'autre plage, ça s'appelle Sao Beach. Et franchement elle a l'air pas mal aussi. Et juste pas toute la partie ombragée qu'il y a sur la plage où j'étais avant. Mais du coup elle est beaucoup plus longue. Et je pense qu'on peut plus facilement trouver un spot pour te poser au calme. Bref, on s'en fout. Mais c'est stylé en tout cas, vraiment c'est beau. Et maintenant, je vais de l'autre côté de l'île, direction coucher de soleil. Bon bah voilà, dernier coucher de soleil sur cette île. Parce que demain je reprends l'avion pour rentrer. Bon, je prends l'avion à 18h donc c'est pas tôt le matin, mais en tout cas il n'y aura plus de coucher de soleil. Donc voilà. Pas mal non? Je me suis pris mon petit paquet d'Oreo. Mais regardez, à cette heure-ci le soleil, on le voit vraiment descendre. C'est abusé, genre là, en 4 minutes il va disparaître. Parce que hier j'ai les horaires des photos que j'ai faites. Il est 44 et hier à 48 il y a déjà plus de soleil. Bon je vais pas faire un plan de 4 minutes qui va servir à rien, mais je vous refilme dans 4 minutes, vous verrez qu'il n'y a plus de soleil, c'est abusé. Je sais pas si j'ai pensé, mais ça y est, ça fait un bon bout de temps qu'il a disparu déjà le soleil. Mais voilà, c'est beau. Et il y a plein de petits crabes là. Je sais pas si on les voit à la caméra. Et quand je m'approche, ils s'enfuient. Bon, c'est normal. Mais c'est mignon. Bon, je vous remontre une dernière fois le coucher de soleil. Parce que la lumière elle a changé un peu là.
Franchement, c'est pas mal. Hein. J'aime bien. Je me suis posé pour manger. J'ai pris un buncha. C'est ça. C'est des nouilles de riz que tu trempes là-dedans. C'est un genre de bouillon, c'est trop bon. Et avec ça, bien sûr, j'ai pas pris que ça. J'ai pris des nems et une bière. Allez, ça part. Bon appétit. J'ai bien mangé. Bon, j'ai bien mangé. Maintenant, je vais aller au night market pour le dessert. Manger un petit jus de fruits ou un dessert, voir ce que je trouve. Après, ça va rentrer. Hein. Demain, il faut que je me lève tôt parce que j'ai l'avion l'après-midi, donc j'ai envie de profiter le matin encore. Du coup, je vais pas rentrer trop tard ce soir. Et voilà, c'est ça le plan. Il y a vraiment de tout. Ok, bien rentré à l'appart. Je vais vous faire un petit tuto make-up. Non, je rigole. On va déballer les courses. Parce que j'ai fait des petites courses quand même. Alors, première chose que j'ai acheté. Qu'est-ce que c'est? Bouteille d'eau. Une fois. Bouteille d'eau. Deux fois. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau potable ici. Donc obligé de boire l'eau de bouteille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ça. Des nouilles instantanées. Parce qu'il n'y a pas de petit déj ici. Et du coup, demain, vu qu'il faut que je rentre l'appart avant midi, bah j'ai pas envie d'encore rater le petit déj. Et du coup, j'ai pas non plus envie d'aller faire le petit déj je sais pas où, puis revenir pour ranger mes affaires et tout. Donc ce que je vais faire, c'est que dès que je me réveille, je mange ça. Et après seulement je fais mes affaires. Et après je dépose mes affaires et tout, chill. Je vais même aller me baigner un peu dans la piscine. Et après, je vais encore manger quelque part, faire un truc, aller à la plage, etc. Ensuite je rentre. Si je peux, je sais pas, ici là, je prends une petite douche à la réception ou quoi. Et ensuite, direction l'aéroport. Mais j'ai pas acheté que ça. J'ai aussi acheté de l'eau. Et de l'eau. Bon, j'ai acheté un peu trop d'eau peut-être. Et encore de l'eau. J'avoue que j'ai beaucoup d'eau. Et ce que j'ai acheté aussi, c'est ça. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dentifrice Marvis. Et apparemment, c'est un dentifrice ultra haut de gamme qui a un goût de fou et qui blanchit les dents et tout. Et je sais pas, j'ai vu ça sur TikTok. Et tout le monde disait que c'était un dentifrice de fou. Donc je me suis dit, bon, bah je l'ai vu, j'ai testé. Et oui, il coûtait 5 fois plus cher que les autres. Genre, il coûtait 6 €. Donc c'est extrêmement cher. Et j'avoue que c'est vraiment l'achat de folie que j'ai fait de ces 3 semaines. Bon, ça va, ça reste un dentifrice à 6 €. Mais 6 € pour un dentifrice, c'est énorme. Et je sais pas, mais ça m'a motivé. Je me suis dit, voilà, le packaging, il est vraiment cool. C'est haut de gamme, je me suis dit, c'est un produit de luxe. Et j'ai acheté un dentifrice de luxe à 6 €. Voilà. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais si vous connaissez, tant mieux. Et dernière chose que j'ai acheté, c'est là juste en rentrant parce que du coup au night market j'ai rien trouvé. En plus j'avais pas envie de faire caca, donc c'est pour ça que je suis rentré très vite. Et c'est un peu crade le night market, je sais pas, hier, comme enfin, j'ai mangé là-bas avant-hier, il y avait un rat qui se promenait en haut. Là j'ai vu des cafards par terre et tout, du coup j'ai rien pris. Par contre, du coup je me suis arrêté dans une épicerie et j'ai pris un petit truc sympa, c'est comme un candy up quoi. Et des Oreos. Mais j'ai pas pris des Oreos normaux. J'ai pris des Oreos violets. Avec le milieu violet. Et je ne sais pas quel goût ça a. Mais je vais tester. Et on va tester en direct. Tout de suite. Mais d'abord, faut que j'aille faire caca. Bon, faut quand même que je vous annonce un truc. À tous ceux qui ont vu l'épisode précédent ou alors dans la même vidéo, en tout cas ce que j'ai fait hier soir ici, faut quand même que je fasse mon mea culpa, où je sais pas si vous vous en rappelez, mais j'ai expliqué que la douche, elle ne marchait pas. Que la douche, elle était froide et que, en plus, quand tu tournes un bouton, bah, ça restait toujours allumé et tout, comme un débile. Bah, en fait, non. En fait, c'est juste que j'avais pas compris. Où est mon téléphone? Je vais vous montrer. En fait,
Ce que j'avais pas compris, moi je me disais, moi je vais pas faire la même erreur qu'hier, je me disais, quand j'appuie là, quand je tourne ici, c'est pour allumer l'eau, et quand je tourne ici, c'est pour régler la température. Et donc je comprenais pas pourquoi quand je réglais la température et que j'éteignais l'eau, elle marchait toujours. Et en fait, je suis un gros débile, parce que ça c'est juste l'eau froide, et ça, l'eau chaude. Du coup, quand on met de l'eau tiède, on allume un peu les deux. Voilà. Et moi, évidemment, j'avais pas compris ça. Je pensais que ça, c'était juste allumer l'eau, ça, c'était régler température. Alors qu'en fait, non. Ça, c'est allumer l'eau chaude, ça, c'est allumer l'eau froide. Voilà, je suis un peu bête. Mais après, à ma décharge, quand même, hier, j'avais essayé de tout tourner dans tous les sens. Et en fait, l'eau chaude met beaucoup de temps à venir. Et du coup, c'est pour ça que moi, je comprenais pas la différence. Je me disais, mais dans tous les cas, l'eau, elle est froide en plus. Donc, ça marche pas. Par contre, ça n'empêche pas que l'eau du robinet est toujours chaude. Et ça, on va savoir pourquoi. Voilà. Ok, mais maintenant, fini les sottises. On se retrouve avec ce magnifique setup, avec mon jeune trépied voilà, qui fait l'affaire. En fait, c'est le manche de ma caméra, pour les curieux. Donc j'ai la caméra, elle se démonte comme ça. Ça, c'est juste ma caméra. Mais là, j'ai un trépied qui se clip comme ça. Hop là. Et donc là, j'ai un truc pour tenir la caméra. Mais ce truc, il fait aussi perche et il fait aussi trépied. Et voilà. C'est pour ça que j'arrive à poser ma caméra comme ça et à pouvoir parler dans la caméra. Mais là, j'ai compris, c'est dans l'autre sens. C'est un miroir qui est face à moi en fait. Donc voilà, on se retrouve pour le test de goûtage, la dégustation des Oreos violets. Je sais pas comment ils s'appellent. On est vraiment rendu à ça, faire des dégustations sur YouTube. Voilà, donc j'ai ouvert. Alors en fait c'est tout simplement un Oreo normal, sauf que là c'est violet. Je sais pas si on voit. Bon, en tout cas, je sais pas si on voit, mais en tout cas au milieu c'est violet. Et ça sent la fraise à plein nez. C'est un peu spécial, c'est un peu dérangeant même. Allez, je goûte. C'est pas très bon. C'est un peu le goût de la... Je crois pas que c'est de la fraise, mais c'est un fruit rouge, genre myrtille. Je crois que c'est myrtille. C'est le goût de la glace myrtille. Mais avec le truc chocolat, c'est quand même particulier. Je préfère de loin les Oreos normaux. Voilà, je goûte pour la forme. En fait, ça a le goût d'un dentifrice. Genre la myrtille au milieu ou la fraise, je sais pas ce que c'est. C'est ultra rafraîchissant. Limite, ça fait l'effet un peu menthe où j'ai l'impression d'avoir un truc frais en bouche alors que pas du tout. Et du coup, c'est comme du dentifrice, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Ah oui, mais dernière chose, je vais vous montrer le frigo qui est caché derrière ce petit truc. Frigo. Et vous verrez tout de suite ma collection d'eau. Voilà. J'ai actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bouteilles d'eau. En fait, je crois que j'en ai acheté un peu trop. Je me suis dit, je vais en prendre au cas où. Du coup, j'ai fait 2 fois la même chose, donc j'en ai pris une fois 2 bouteilles, une fois 3 bouteilles. Donc c'est déjà beaucoup. Mais en plus, l'hôtel, ils m'en ont remis. Bon, ça c'est payant là, mais il y en avait 2 gratuites qui m'ont remis. Parce que j'avais oublié que je suis dans un hôtel haut de gamme, ils m'ont même refait les draps. Voilà, donc j'ai beaucoup trop de bouteilles et je vais directement en boire. Comme ça, il faut que je finisse tout avant demain. Allez, bisous. Dernière petite activité de la journée, on va tester le dentifrice. Le dentifrice magique. Marvis. Alors je vais l'ouvrir. Bon, alors, pas mal. Pas mal. Déjà, l'emballage est joli. Ah, faut que je l'ouvre. Attendez. Bon, c'est bon, je l'ai ouvert. Je vais le tester en live. Déjà, ça sent bon. C'est un peu la moindre des choses pour un dentifrice de sentir bon. Apparemment, il blanchit les dents en vrai. C'est parti, on va tester. Je lis d'abord juste la description.
Marvis, le plaisir du goût, un arôme prononcé et séduisant, mélangeant les notes aromatiques de la réglisse à une fraîche base de menthe. Ça sent la réglisse, mais à part ça, c'est un dentifrice normal. Donc je suis un peu déçu. Bon, dernier jour à Foucault. Là il est quelle heure? Il est 12h20. J'ai rendu les clés de mon bungalow ce matin. Bon, c'est un peu le rush donc j'ai pas filmé. Mais en gros ce que j'ai fait c'est que je me suis levé. Je suis allé me baigner un peu à la piscine. Ensuite j'ai mangé ce que j'avais acheté hier, les trucs de nouilles. Ensuite j'ai fait mes affaires. Hop, c'était un peu le rush. Mais j'ai réussi à faire ce qu'il me fallait. Là j'ai rendu les clés, j'ai posé mes affaires à la réception. Et du coup j'ai pris juste de quoi aller à la plage. Et je vais passer 3 heures à la plage. Et après je reviens et je prends l'avion. Allez, ça part. Bon bah, je suis encore en train de manger. Et je vous raconterai après, mais il y a une dame qui m'a foncé dedans en scooter. Mais bon, là je mange et je vous raconterai plus tard. Bien arrivé à la mer, je vais me baigner. Je suis revenu au même spot que le premier jour parce que c'est pas trop loin. Et en vrai j'ai qu'une demi-heure devant moi pour me baigner, après il faut que je rentre. Donc voilà, mais juste il faut que je vous raconte. Avant, quand j'étais du coup pour manger là, j'étais sur la voie de droite et le resto il était à gauche. Et donc il fallait que je traverse la voie qui vient dans l'autre sens. Donc moi je me mets sur la gauche de ma voie. Je vois que le resto il est là donc je mets le clignotant. Je freine. Je commence à tourner doucement. Et là j'entends un cri. Et d'un coup, en fait, regardez. Donc moi j'ai fait ça. Il y a une dame qui est venue par derrière et qui a fait tac comme ça. Elle m'a tapé sur le côté du coup. Et bon, moi j'ai rien senti, c'est juste nos scooters qui se sont touchés et personne n'est tombé, genre c'est juste les scooters qui se sont foncés dedans. Sauf que du coup, moi mon rétroviseur il a fait et il s'est envolé, donc j'ai perdu mon rétroviseur. Et bon, finalement j'ai pu le remonter, il était juste mal vissé donc il était tombé, mais j'ai pu le remettre. Et voilà, mais du coup j'ai eu un peu peur. Et tout le monde au resto, enfin tous les gens qui étaient devant sur la terrasse, ils ont regardé comme ça, ils étaient choqués. Et en fait, c'était clairement de la faute de la dame, parce que moi j'avais mis mon clignot, j'allais tout doucement vers la gauche et tout. Mais du coup, la dame, elle s'est arrêtée comme ça, elle a regardé, et elle est repartie, à fond, genre, elle s'enfuit. Après, c'est pas grave parce que je n'étais pas blessé et tout, mais c'est quand même une dinguerie. Voilà, maintenant je vais me baigner pour me détendre un peu, et ça part. Ça y est, c'est la dernière baignade. Ça y est, c'était la dernière baignade. Ça fait plaisir. J'essaie de bronzer un peu, mais je sais pas si il y avait assez de soleil. Enfin, il y a du soleil, mais vu qu'il est déjà 15h, je sais pas s'il y avait assez d'UV. Après, le but c'est pas de prendre des coups de soleil, donc c'est pas plus mal. Et voilà. Là, je vais rentrer en scoot. Je vais essayer de pas perdre le rétro. Et après, direction l'aéroport. On est arrivé à l'aéroport. Il y a un peu de queue, mais bon, normalement je suis en avance, ça va le faire. Voilà. C'est parti. Voilà. Regardez où j'ai réussi à me mettre. J'ai toute la rangée qui est libre pour moi. Et je suis bien. Regardez mon spot. Je suis tout devant. Bon, il n'y a pas de business class, mais c'est comme si c'était ça. On débarque directement sur le tarmac. On doit prendre le bus. Wow. Bon, je suis bien arrivé à Hanoï. Il y a ça qui vient de me tomber sur la tête. Ouais, je suis choqué. Ok, me voilà bien arrivé à Hanoï et je suis tout de suite allé manger un truc. J'ai pris un fait. Mais en fait je me suis retrouvé dans un resto qui avait l'air cool mais c'est un peu cher. Je crois que je suis dans un resto de luxe. Bon ça va, ça reste genre 4 €, mais 4-5 €.
Mais c'est cher pour ça quoi, ça coûte 1 euro dans la rue donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ça a l'air vraiment bon. Et le resto est sympa en vrai. Bon là, no, thank you. Bon, là je me promène dans la ville. Il y a un mec, il vient de me proposer. Il m'a dit hello lady. Je dis non non. Et il m'a arrêté comme ça, il m'a montré son phone. Il m'a montré des photos des meufs à poil qui dansent et tout. Il m'a dit spa, massage, massage. Genre il voulait m'emmener au pute. Du coup j'ai dit non non, je suis parti. Mais genre la manière comme ça, je marche juste dans la rue. Il m'a arrêté pour me montrer des meufs à poil sur son téléphone. C'est une dinguerie. Je suis un fou en fait. J'ai dit ça comme si c'était un truc de fou que quelqu'un me propose une partie avec des filles toutes nues, mais je viens de me rappeler que c'était normal à Hanoï. Genre là, je viens de marcher 5 minutes. Sans mentir, il y a au moins 20 personnes qui m'ont proposé soit de la weed, soit de la coke, soit des parties, soit des femmes. Pour finir en beauté, je me suis pris une bonne crêpe Nutella banane. Let's go. Bon voilà, me voilà rentré à l'appart. Je dis toujours voilà. J'ai dit au moins 2592 fois voilà dans ces vlogs. Mais voilà. Je suis bien rentré à l'appart. Regardez, je vous ai pas encore montré cet appartement que j'ai réservé à Hanoï, que j'ai loué. Déjà là on rentre, c'est comme ça. Pas mal non? Pas mal. Petite cuisine que je n'utiliserai absolument pas. Petit miroir. Hop là, petit micro-ondes, tout ce qu'il faut. La salle de bain, avec la douche au même endroit que les toilettes et tout. Ça c'est habituel. Oh, il y a un salon. J'ai jamais vu ça. Première fois que je vois un salon dans ce pays. Voilà, pas mal. Et là, petit escalier qui monte. Et là-haut, il y a le lit. Voilà, c'est carré. Et du coup, c'était ma dernière soirée au Vietnam. Demain, je prends l'avion. Mais je le prends à 18h, donc j'ai encore un peu d'aventure à aventurer dans cette ville avant de partir. Mais en tout cas, il n'y aura plus de soirée vu que en fin d'après-midi, je prends l'avion. Donc ce sera ma dernière journée demain. Mais ça, c'était ma dernière soirée. Et voilà. Après, ce sera le retour en Alsace. Et je vais sûrement faire une dépression. Voilà, bisous. Voilà, tout est bon, tout est en place. Dernier jour à Hanoï. Je prends l'avion cet après-midi. La valise est bouclée. J'ai tout mis dans un hôtel pour qu'ils les gardent pendant que je me promène. Donc on est bon. Je vais aller manger et voilà. How long time do you live in Vietnam? Sorry? How long time do you live in Vietnam? 3 weeks. It's my last day today. I take a flight tonight. Do you like Vietnam? Yeah, very much. I'm sad to go. Oh, le petit déj, il va être dingue. Déjà, venez ici si jamais. Ça a l'air vraiment dingue. Le egg coffee, magnifique. Et ça, c'est un smoothie, il a l'air dingue. Là, je vous montre ce que c'est. Je vous montre ce que c'est en direct. Gold green smoothie, banane, pineapple, lunar, panda. Sympa, non? Et encore, j'ai à manger qui arrive. Et bah voilà. Regardez ça. Magnifique. Comme ça. Encore avec un autre grab. Il a fait des boutiques un peu. Je vous montrerai après. Encore un achat. Encore en grab. Alors, regardez-moi cette belle rue. Ça y est, je suis à l'aéroport. C'est le grand départ. Enfin, le grand retour plutôt. Voilà. Je suis un peu triste parce que je commençais à profiter de la vie tout seul, à être content d'être seul.
Et maintenant, il faut que je rentre. Mais en vrai, c'est cool aussi de rentrer, donc voilà. C'est parti. Premier avion. On va partir là. C'est l'heure du repas dans l'avion. Regardez ça. Ça a l'air vraiment bon. Et en plus, il faut savoir que j'ai de la chance parce qu'il n'y a personne à côté de moi. Du coup, j'ai grave de la place, ça c'est bien. Voilà. C'est parti. On sort de l'avion. Voilà. Bien arrivé à Shanghai. On attend le prochain avion. Messieurs étaient déjà en retard, donc j'espère que ça va le faire. Moi, j'ai eu le droit à un petit autocollant Express Connection. Donc normalement, ça va aller un peu plus vite parce que là, j'ai pas trop de marge entre les deux avions. Oh, le retour à la réalité, il est dur. Hein. J'ai pas dormi dans l'avion. J'ai pas de place. À Francfort, il fait 0 degré. J'ai froid. Oh, c'est terrible. J'ai 3 heures d'attente pour mon train. C'est